Radio Espace à travers notre antenne régionale. Merci de votre fidélité. Il faut le dire à la une ce matin, mesdames et messieurs, vers un radissement donc du climat politique en Guinée, alors que le président de la République attend de son premier ministre le rapport synthèse des récentes consultations nationales organisées principalement autour de la question d'une nouvelle constitution et celle de la faisabilité donc des élections législatives à la date du 28 décembre 2019. L'opposition l'opposition menace de reprendre la rue les jours à venir pour, dit-elle, barrer la route à des manœuvres orchestrées donc par le camp présidentiel à l'effet d'offrir donc un troisième mandat à Alpha Condé. Le FNDC, le front opposé donc à ce projet, se réunit ce lundi donc à Conakry et pourrait annoncer la date de sa première manifestation de rue à cet effet. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, pourquoi recourir donc aux manifestations de rue. Jusqu'où compte-t-il aller, lui et ses pairs du FNDC, dans le combat contre un troisième mandat donc en faveur du Alpha Condé? Docteur Ousmane Kaba, il est le président de PADES, il est avec nous dans ce studio. On reviendra évidemment sur cette actualité aussi, hein. Il s'agit donc de l'affaire Okoya, avec cette question: cette eau est-elle mise en sachet dans une ancienne savonnerie située donc à Somfonia et se trouvant donc dans un état de dégradation extrême? La question agite les esprits depuis la diffusion par la RTG d'images tournées dans cette unité industrielle faisant toujours l'objet de litiges judiciaires entre deux hommes d'affaires. Que répond donc la compagnie au sujet de ces informations? Dans quelles conditions l'eau Koya est-elle mise en sachet? Monsieur Djibril Ba, il est responsable commercial des eaux Koya et Jus Capricorn, donc il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Mafoudi avec notre invité ce matin, docteur Ousmane Kaba, qui est avec nous. Docteur Ousmane Kaba qui est avec nous. Et avant la pause, on parlait justement non pas des législatives, des démembrements avec l'organisation de la CENI. À présent, on a cette date qui est fixée pour les législatives. Dites-nous, la première question, c'est déjà de savoir, est-ce que vous allez participer à ces élections, monsieur Kaba? Avant de répondre à votre question, Mafoudia, il faut me permettre de présenter mes condoléances au monde syndical pour le départ de Massarin. Ouais. Mais je pense que c'est le destin des hommes. Ouais. Et que nous n'arrêtons jamais de pleurer les morts et de supporter notre part de fardeau. Ouais. Donc à tout le monde syndical et au peuple de Guinée et à sa famille éplorée, mes condoléances les plus attristées. Merci. Votre question, est-ce qu'on va participer aux élections législatives? La vocation des partis politiques, c'est de participer aux élections. En clair? En clair. Oui. Et moi, je pense, et le PADES, nous en avons discuté, que nous devons participer à toutes les élections, en moins que les conditions d'organisation de ces élections ne permettent pas des élections libres et transparentes. Justement, en parlant des conditions d'organisation, on a quand même un programme raccourci. On a écouté au sortir de la rencontre de Kindia, on tablait sur une date qui allait au-delà de 2019, mais avec l'appel du président, on en est venu au 28 décembre 2019. Est-ce que cette manière de contracter ne vous dérange pas? Cependant, pourtant, vous dites que vous y allez si les conditions sont réunies. Déjà, on annonce un retard de 54 jours par rapport au chronogramme initial. Est-ce que tout ceci ne vous inquiète-t-il pas? À cette allure, est-ce que vous irez aux élections? Écoutez, tout le monde est inquiet. Quand on voit ce qui s'est passé depuis plusieurs années ici dans le domaine des élections, on ne peut pas ne pas être inquiet. Ceci dit, il ne faut pas rejeter tout de suite les élections. Il faut s'assurer que les conditions ne sont pas remplies. Donc, en ce qui concerne notre vocation, c'est d'aller aux élections. Mais si nous avons des preuves que ce n'est pas possible, en ce moment, le PADES va réexaminer sa position. Il y a deux calendriers. Il y a un premier calendrier qui a été compressé, un deuxième calendrier qui a été recompressé. Et Mohamed Mara est en train de souligner très bien qu'il y a déjà plusieurs jours de retard dans un chronogramme qui, dit-on, était déjà difficilement tenable. Est-ce que vous irez aux élections si elles sont organisées le 28 décembre? Écoutez, c'est très simple. Ne pensez pas qu'un parti politique, c'est une question personnelle. Vous êtes en train de poser une question. Vous êtes quand même le porte-voix du PADES. D'accord. Vous êtes en même de nous dire aujourd'hui que le 28 décembre, on part aux élections, oui. Non, le 28 décembre, on part pas aux élections pour les raisons telles. Non, je vous ai dit que nous avons vocation à participer aux élections. Maintenant, si les conditions techniques ne permettent pas, c'est le PADES dans son ensemble qui va
discuter et qui va sortir. C'est trop facile, les politiques, c'est trop facile. Pas du tout. C'est toujours. Pas du tout. C'est trop facile. Non, moi, je ne ramène jamais les problèmes à des questions de personnes. Docteur, il ne s'agit pas. On ne parle pas de vous en tant que tel, on parle du PADES. Absolument. Il s'agit bien d'élections législatives, donc on conçoit qu'il ne s'agit pas de vous seul. Alors, la question que je vous pose, il faut être cohérent. Docteur, nous avons toujours justement, déploré l'absence je d'élections. veux vous envoyer Et maintenant qu'on propose des élections, nous n'allons pas commencer par rejeter ces élections. Docteur, par souci de cohérence. Il faut regarder les conditions techniques de préparation de ces élections. D'accord. Si on se rend compte que les conditions techniques ne peuvent pas permettre ces élections à la date du 28 décembre, en ce moment, on va se prononcer. D'accord. Alors, donc, moi, on ne commence pas par dire on ne va pas. Alors, moi, je vous pose donc la question bien simple. C'est prudent. Non, Lamine. Mais non. Lamine, on va voir si c'est le cas. Allez-y. Moi, je vous pose cette question bien simple, docteur. Est-ce qu'il est possible, techniquement, parce que forcément, vous avez évalué tout cela, est-ce qu'il est possible, techniquement, de tenir cette date et de fournir des conditions d'une élection libre, crédible et transparente pour le 28 décembre prochain? Est-ce que d'après vous... D'après la CENI, oui. Vous êtes un acteur, vous êtes conseillé par d'autres acteurs autour de vous. Est-ce qu'il est possible de tenir cette date? Première question. De l'autre côté, si vous allez à ces élections dans les conditions qui vous seront fournies, est-ce que, docteur, vous aussi, vous n'êtes pas complice de la CENI, tel que vous le disiez tout à l'heure, de l'UFDG, comme étant complice de la CENI et du pouvoir? Non, pas du tout. La manière dont vous tournez votre phrase n'est pas du tout la bonne. Parce que c'est très simple. Écoutez, nous sommes un nouveau parti politique qui a la recherche d'une certaine légitimité. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit des démembrements de la CENI, on nous a toujours dit non, vous êtes nouveau, vous n'avez pas participé ni aux élections présidentielles, ni aux élections législatives. On ne peut pas nous le dire. Et quand il y a une élection, que nous soyons les premiers à dire on n'y va pas. Ça n'a absolument pas de sens. C'est très simple. Vous savez pourquoi il sourit? Il vient de lâcher en fait le mot. En réalité, docteur ne veut pas que le PADES soit le premier à dire nous n'y allons pas. Il faudrait que ce soit une décision collégiale de l'opposition. Est-ce que je me trompe, docteur? Il ne donne pas la garantie. Même si la décision collégiale est prise, est-ce que je me trompe? Il faudrait que ce soit une décision de l'opposition de ne pas y aller. Ce n'est pas suffisant. L'opposition peut décider de ne pas y aller, mais encore faut-il que nous soyons sûrs que les conditions techniques ne permettent vraiment pas de faire une élection. Je pense qu'il y a une certaine cohérence dans ce que dit Dr Ousmane Kaba. S'il a eu une portion congrue dans la répartition des démembrements à l'intérieur du pays, l'un des arguments évoqués, c'est qu'il n'a pas participé à certaines grandes élections. Voilà qu'il a une occasion de participer à une grande élection. Mais tu ne parles pas des problèmes pour ça. Je vous le dis. Non, mais vous savez, c'est logique. Mais il se dit, c'est logique. Pour ne pas que ce même argument me soit opposé encore un jour, eh bien, écoutez, je ne me prononce pas pour l'instant, je laisse miroiter quelque chose. Quelle est la question pour ça? Voilà. Merci Moïse. Voilà, la question. Moi, je les plains tout petit peu. Je voudrais que Moïse du PADES? Non, pas du tout. J'analyse. Mais en même temps, Dr Ousmane, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui urgence à ce que vous puissiez, au-delà de l'unité affichée par le FNDC, par ce front, nous savons que l'actualité est dominée par le débat sur la nouvelle constitution, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'interne, il y a aussi un certain nettoyage à faire, une certaine guerre, une certaine bataille de respectabilité à entrevoir entre vous, qu'on qualifie de petits partis, et les partis dinosaures? Je parle de l'UFDG, mais aussi de l'UFR. Parce que, lorsque je vous plains, vous luttez contre le pouvoir pour avoir certains avantages, pour le respect de la loi. Mais si encore dans l'opposition, il vous faut lutter pour avoir ces mêmes droits, je me dis, qui sont les démocrates? Non, parce que ça affaiblit l'opposition. Moi, j'ai toujours déploré le fait qu'il n'y ait pas de solidarité active sur le terrain. Les partis qui disent qu'ils ne vont pas aux élections, c'est les partis qui sont les plus décidés à arracher les démembrements de la CENI. C'est qu'il y a une contradiction. Moi, je dis ceci. Les partis politiques ont pour vocation à participer aux élections. À moins que les conditions techniques s'avèrent tellement mauvaises qu'on ne peut pas y aller. Là, d'accord.
Et les décisions du PADES sont des décisions autonomes au niveau du parti. Nous ne sommes pas du tout liés par l'opposition, parce que l'opposition a décidé ceci. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes un parti autonome. Lorsque nous nous entendons avec l'opposition sur un certain nombre de points, nous serons d'accord. Mais on ne va pas suivre à l'aveuglette, il faut le savoir. Mais il n'y a pas de sincérité, Dr Ousmane Kaba. Vous avez commencé par ça tout à l'heure. Nous sommes... C'est de savoir. Attendez, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez finalement à la fin du compte à PADES? Parce qu'à vous entendre ce matin, non, on ne veut pas être subiste, mais en même temps, moi je ne comprends rien de tout ce matin. Alors, allez-y, enseignez-nous. Attendez, je vais vous expliquer. Oui. Imaginez que vous êtes à un stade en compétition d'athlétisme et qu'on aligne 5 personnes et on est prêt à tirer pour dire les concurrents, vous allez partir. Au moment où on le fait, il y a un gros caillou sur la route. L'organisateur dit, attendez là, venez tous, on va enlever le caillou avant de commencer à courir. Oui. Le caillou, c'est le 3e mandat. Mais n'oubliez pas que nous sommes des adversaires politiques, nous sommes des concurrents. Pendant que vous en occupiez, attendez, certains athlètes ont déjà commencé à marcher. Attendez, nous sommes concurrents. Il ne faut jamais l'oublier, parce que chacun de nous veut conquérir le pouvoir. C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on s'entend sur un objectif commun, on peut se donner la main pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai parlé du FNDC, il y a des gens qui sont venus dire le FNDC n'a pas longue vie, etc. J'ai dit, ils n'ont rien compris. L'objet du FNDC, ce n'est pas une alliance politique pour durer tout le temps. C'est d'abord une alliance hétéroclite des forces vives. Avec les syndicats, avec la société civile, avec l'ensemble des Guinéens pour dire stop à un 3e mandat. C'est l'objet du FNDC. Donc le FNDC a vocation à disparaître le jour où le problème du 3e mandat va finir. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous êtes en train de nager de tous les côtés. Et c'est pour ça que vous voyez des contradictions apparentes. Ce ne sont pas du tout des contradictions. C'est une logique. Mais est-ce que c'est pas parce que, prenons votre exemple, quand on reste sur cette ligne, est-ce que c'est pas parce que vous, de façon très simple, vous faites focus sur le caillou, pendant que d'autres se préparent déjà à marcher à l'après-caillou? Ben écoute, tout le monde fait ça. Nous sommes en train de nous installer à l'intérieur du pays en tant que parti politique. Tous les partis le font. Il n'y a aucun mal à ça. Moi, je ne suis pas contre un parti politique parce qu'il essaie de défendre son propre beefsteak, c'est tout à fait naturel. Si vous n'êtes pas prêt à ça, ne soyez pas prêt à une compétition. Donc là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même si l'UFDG est plus fort. Pas du tout. C'est simplement l'UFDG est un vieux parti comme les autres et que le PADES est jeune. Bien. Nous allons évoluer. Il y a eu une importante rencontre la semaine dernière du côté de Niamey, au Niger. Une rencontre à laquelle j'ai pris part, également Ibrahima Diallo de FNDC. Il y a eu une déclaration forte, une certaine prise de position des anciens chefs d'État qui ont créé un forum, mais aussi une déclaration forte du président Mamadou Issoufou, qui a quand même exprimé, encore une fois, qui a réitéré son engagement à ne pas se présenter pour un 3e mandat et que l'une de ses plus belles réalisations serait de transmettre le pouvoir à un président démocratiquement élu. Est-ce que vous pensez que le sommet de Niamey sur la limitation des mandats présidentiels pourrait faire quelque chose, faire bouger les lignes du côté de Sékou-Touré, dissuader un peu le président Alpha Condé, parce que nous étions dans la salle et la Guinée était quand même au cœur du débat. Les questions qui ont été posées sur la Guinée n'ont pas été posées que par moi, mais aussi par des confrères venus de certains pays de la sous-région. Vous pensez que le sommet de Niamey peut changer quelque chose dans la volonté du chef de l'État guinéen? Oui, je le pense sincèrement et je le souhaite aussi. D'abord, je dois dire que c'est une très bonne chose et que l'Afrique a mûri. Parce que beaucoup de Guinéens commettent la même erreur de penser que parce que ce système a marché en 2001 et qu'on aura le même système en 2019. Alors que la situation du pays a changé, le système d'information, l'État n'a plus le monopole de l'information. En 2001, il n'y avait pas de radio libre ni de télévision libre déjà. En 2001, Internet n'était pas dans tous les foyers. Donc l'État, le monopole de l'État dans le domaine de l'information a éclaté complètement. Et donc, nous sommes avec une nouvelle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus connectée et qui sait ce qui se passe dans le monde. Cette nouvelle génération a une aspiration forte.
c'est la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans alternance. Donc aujourd'hui, les conditions ne permettent plus de faire une présidence à vie. Et je suis très content que le message soit venu des autres pays africains. Les grands et non de l'Europe. Et pourquoi? Parce que ces pays sont inquiets. En cas de déstabilisation de la Guinée, ce sont tous ces pays qui sont touchés. Nous sommes entourés des pays du Sahel qui ont déjà pas mal de problèmes de terrorisme, sans compter des pays qui sortent de guerre, Libéria, Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. Écoutez, si la Guinée se met à être déstabilisée, c'est l'ensemble de ces pays qui sont touchés. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État ont parlé et ils ont raison. J'estime et je souhaite fortement que ici le pouvoir écoute ce qui se dit de l'alternance dans la sous-région. Mais à part d'émettre un avis, à part d'opérer probablement en médiation, apporter du conseil au président Alpha Condé, si tant était qu'il voulait se maintenir au pouvoir tel que les lignes sont en train de le présager, il y a quel autre pouvoir de ces chefs d'État, anciens chefs d'État, qui amènerait le président de la République à un moment, plus ou moins le contraindre à entendre leur voix. À part bien sûr d'apporter une médiation, un conseil, apporter un conseil particulier. Non, vous avez tort. Je pense que l'avis des chefs d'État compte. Cet avis compte énormément et ça a beaucoup de poids. Alors, parce que si les pays de la CEDEAO ne sont pas d'accord, il faut savoir que l'Union africaine n'est pas d'accord et que oui, mais il n'y a pas d'unanimité. Les Nations Unies ne sont pas d'accord. Oui, mais... donc ça compte énormément. Et je pense qu'il faut quand même préserver la paix. Tous les Guinéens sont soucieux aussi de la paix. Oui, mais justement, à ce niveau. Si tu permets. CEDEAO, Union africaine, ce sont des institutions panafricaines. Absolument. Mais ce forum des chefs d'État, c'est pas institutionnalisé. Il s'agit d'une initiative comme ça. Oui, même si c'est des chefs d'État, je dis bien. C'est une pression morale très forte. Très forte. Voilà, mais à part ça, il y a déjà la pression morale guinéenne qui est là. Oui, c'est pas suffisant. La pression liée à nos textes qui est là. Si le président de la République veut outrepasser ça, moi je veux bien savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou moins coercitif de contraignant, qui pourrait conduire le président de la République à entendre face à un président quand même qui tient à l'avis des gens à l'extérieur. Moi, je voulais revenir surtout sur les raisons. On a écouté l'ancien président nigérien qui revenait sur cette manière qu'ont les entités autour de faire du président un petit dieu. Il dit que c'est ce qui fait souvent qu'après les gens ont envie de rester et se sentent indispensables, se sentent obligés de rester. Vous qui avez côtoyé avant le président de la République, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Est-ce que vous pensez qu'il a été, il a dans cet état d'esprit qui se voit aujourd'hui comme le seul bon Guinéen à pouvoir gérer le pays? Écoutez, franchement, moi j'ai côtoyé le président de la République à un moment où il était très démocrate, à un moment où il aspirait réellement et sincèrement, je crois, au progrès de la Guinée. Mais n'oubliez pas qu'autour du président de la République, il y a toute une clique de pilleurs de l'économie nationale qui sont actuellement en train de s'engraisser de la bauxite de Bokeh. Ouais. Il y a toute une mafia. Et ces gens ont tout intérêt à pérenniser ce système. Qui sont ces gens, Dr Ousmane Kaba? Je dis autour du président de la République. Donc il faut, parce que je ne veux pas personnaliser les débats. Quand on veut comprendre, quand on veut comprendre le système, autour de lui, c'est des hommes qui sont là. Quand on veut comprendre le système, vous parlez de Damaro? Il faut comprendre la logique. Vous parlez de Damaro? La logique, ça veut dire quoi? Dr Ousmane Kaba. Je dis que je ne cite personne pour le moment. Pour le moment? Oui, pour le moment. Non. Bien sûr, pour le moment. Pourquoi? Le FNDC a dressé des listes. Attendez. Donc, est-ce que ce sont les têtes qu'on a vues, notamment sur ces listes-là, dont vous parlez? En plus, est-ce que vous vous rendez compte? Tous les leaders d'opposition qu'on reçoit ici nous disent, pour le moment, je ne vais pas citer. Pendant ce temps, le pillage continue. Bokeh continue à végéter, ils n'ont plus de cours d'eau, il n'y a pas de route, l'électricité, vous savez ce qu'il en est. Nos leaders, ceux qui veulent conduire la Guinée demain, nous disent, pour le moment, je ne veux pas citer de nom, je vais les laisser se beurrer davantage. Comment on... Ça, c'est votre... Mais à quand? Ça, c'est votre interprétation. Moi, on m'a posé une question. On m'a dit simplement,
pourquoi est-ce que vous pensez que le président de la République a changé? Parce que Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, a dit que des gens sont souvent très bons et c'est leur entourage qui les envoie vers cette voie. Parce que l'entourage donne des arguments, dit non, c'est possible, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Et finalement, et c'est la vérité, ça joue effectivement. Goodluck Jonathan, ancien président du Nigérian, il sait de quoi il parle. Alors, j'essaie de vous expliquer qu'une bonne partie de cet entourage, de ces chefs d'État, pas seulement en Guinée, ça se passe un peu partout en Afrique, ils ont des vested interests, comme disent les Américains. Ils ont des intérêts cachés, ils ont des agendas cachés, ils sont en train de s'enrichir illégalement, donc ils ont tout intérêt à ce que ce système perdure. Voilà la réalité. D'accord. Voilà ce que je dis. Alors, maintenant le problème aujourd'hui, tout à l'heure, Tamba parlait de moyens de coercition. Aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous pour contraindre? Parce que désormais, la volonté, elle est affichée par le chef de l'État. Elle est manifeste. Il l'a dit du côté des États-Unis de se préparer à aller au référendum. Ça veut dire que sa décision, elle est déjà prise, nonobstant les consultations cosmétiques qui ont lieu actuellement en Guinée. C'est ce qui fait qu'à posteriori... Quand une action du FNDC, de l'ensemble de ses composantes, pour voir réellement les rapports de force. Parce que désormais, le chef de l'État, lui, il s'y attend. En fait, la déclaration du chef de l'État a été vue sur les réseaux sociaux par pratiquement une bonne partie de la Guinée. Et ça nous donne raison a posteriori de dire que nous ne participons pas à ces consultations parce que c'est sans objet. Parce qu'il y a déjà un agenda qui est établi et qui n'a rien à faire avec les résultats de ces consultations. Donc, ne donnons pas un alibi à la décision qui est déjà prise. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est ce que font les partis politiques. Parce qu'il y a d'autres partis politiques qui ont répondu, qui sont de FNDC. FNDC, je le répète encore, ce n'est pas une association que des partis politiques, c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée. En réalité, le vrai problème qui est là, ce n'est pas seulement un problème de partis politiques, c'est un problème de tous les citoyens guinéens. C'est ce qui explique la floraison d'associations des jeunes dans tous les quartiers qui se battent contre le troisième mandat, qui ne font même pas partie des partis politiques traditionnels. C'est des groupes complètement autonomes. Parce que c'est une préoccupation citoyenne fondamentale. Est-ce que la Guinée va retourner à la présidence à vie quand les autres avancent? Mais ce que font tous les partis politiques. Attendez, le rôle des partis politiques, c'est avant les manifestations de sensibiliser la population, de parler avec les militants, de les faire comprendre les enjeux. C'est un travail que vous avez commencé depuis très longtemps. Oui, et bien avant la déclaration de New York, la déclaration dont vous parlez, le discours du FNDC et de toute sa composante était que nous attendons seulement qu'il se prononce dessus. Hier, il s'est prononcé dessus, il y a là maintenant quelques temps, et vous continuez à nous dire, on s'organise, on va tenir des réunions, on va faire ça. Et pendant ce temps, il y a quand même des institutions et plusieurs organisations qui apportent leur soutien à la cause de la nouvelle constitution. Je veux parler de certaines organisations de la société civile, des syndicats et du patronat. Est-ce que le rapport de force n'est pas en train d'être déséquilibré en faveur du pouvoir? Non, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, il y a cette réunion du FNDC aujourd'hui où l'organisation va essayer de parler d'une seule voix et de dire les actions immédiates à faire et les actions dans le moyen terme. Alors, voilà. Il y a aussi une remarque d'Ousmane Kaba. Au cours de cette rencontre à Niamey, on a quand même noté que certains chefs d'État, certains anciens chefs d'État étaient assez étonnés de l'attitude affichée par le président guinéen parce que l'ayant connu par le passé, c'était un grand combattant de la liberté. Goodluck Jonathan a affiché son étonnement, mais aussi l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo, qui a dit qu'il est très étonné de ce qui se passe actuellement. Mais ils ont posé aussi une problématique liée à la peur qu'ont certains chefs d'État en exercice de l'après-fonction présidentielle. C'est-à-dire la peur de retourner dans cette vie normale. Ça effraie. Est-ce qu'ils vont s'arrêter au coin de la rue pour arrêter un taxi? Est-ce qu'ils vont prendre le Magbana comme nous autres? Certains n'ont pas... ils ont expliqué cela. Non mais attendez, c'est sûr, venant d'anciens chefs d'État africains, ça donne un tout petit peu à réfléchir. Est-ce que vous pensez que dans le cas guinéen, c'est une peur que ressent le chef de l'État pour dire, mais qu'est-ce que je deviens après Sékou-Touré? C'est une question légitime. Je pense que si on veut faire avancer la démocratie, il ne faut pas s'aimer de la haine et la peur du pouvoir.
et que la haine et les règlements de compte, c'est jamais bon pour un pays. Je pense que autant il faut avoir des positions tranchées, autant il faut que les tenants du pouvoir se sentent sécurisés et que le lendemain ne vont pas être des cauchemars pour eux. C'est une très bonne question. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais de haine. Donc, je pense que nous devons rassurer les tenants du pouvoir que les lendemains ne vont pas être des chasses aux sorcières organisées et l'humiliation de ceux qui ont eu le pouvoir. Surtout le chef de l'État guinéen. Vous avez guinéen. raison, ça fait partie des... Exactement. Ça fait partie des craintes. Donc, ils ont évoqué des avantages à mettre, par exemple, dans la Constitution pour permettre à ce que les chefs d'État puissent bénéficier de certains avantages, comme ça se fait du côté de la France. Je suis d'accord de rassurer les tenants du pouvoir pour que la transition soit beaucoup plus facile. Mais en même temps, ils ont déjà beaucoup d'avantages. Mais quand même, si un président a exercé son pouvoir n'importe comment, il faut quand même qu'à la fin, on lui demande des comptes. La reddition il faut qu'on puisse lui demander des comptes. Ça aussi, c'est une réalité à ne pas perdre de vue. Je suis d'accord avec vous, mais on n'arrivera pas à nos résultats en faisant peur à ceux qui ont le pouvoir pour leur dire voilà, on va faire ceci. Docteur, les plus grandes démocraties, on ne garantit pas l'impunité, mais il ne faut pas s'acharner non plus sur ceux qui quittent le pouvoir. Voilà. Voilà. Allez, docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, de recherche oui de ou la non. vérité et de la dire. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il est notre invité ce matin chez les GG. Docteur, on va vous poser des questions. Vous êtes un habitué évidemment de cette émission. À la fin, vous aurez quelques minutes évidemment pour vous adresser à vos partisans évidemment à l'écoute de Radio Espace. Oui ou non, Moussa Moïsila? Oui ou non, l'opposition guinéenne, le regroupement également au sein du FNDC, tout cela rejeté par l'UFDG? Non. Oui ou non, vous pourriez convenir avec l'honorable Amadou Damaro Camara que l'union des politiques à l'intérieur du FNDC est une unité de façade? Non, je ne suis pas d'accord avec lui, mais en même temps, il ne faut pas penser que le FNDC, c'est une alliance à long terme. Bien, d'accord. Oui ou non, l'exclusion, notamment des partis politiques qui ont répondu à l'appel du Premier ministre, du sein des FNDC est antidémocratique. Mais il n'y a pas d'exclusion. Moi, je n'ai participé à aucune réunion. Il y a des appels dans ce sens. Non, c'est des appels, mais ce n'est pas des décisions. Il n'y a pas d'exclusion. Mais ce serait démocratique. Antidémocratique. Non, pas du tout. Moi, je pense que ceux qui ont participé à ces consultations ne doivent pas être exclus pour le simple docteur, fait de n'oubliez pas que le principe c'est oui ou non, et je tiens à ce que vous me répondiez suite à ma question. Oui, d'accord. Ma question sera oui ou non. Alors, la CENI s'accroche à la date du 28 septembre. Oui, du 28 décembre, pardon. Ouais. Oui ou non, le PADES va participer aux élections du 28 décembre. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous avez dit de faire oui ou non? Oui. C'est oui ou non? C'est oui si. C'est oui? Oui. Oui si. Oui si. Oui si, ça n'existe pas, docteur. Justement, oui ou non? Ou bien non si. C'est très simple. Si les conditions techniques, nous arrivons à un moment où la CENI avoue qu'elle ne peut rien, on arrêtera. C'est de l'innovation. On va accepter. Alors, oui ou non, les dés sont déjà jetés. L'opposition n'a rien à gagner à aller à des manifestations. Non, parce que nous sommes toujours en discussion. Vous savez, il y a plusieurs types de manifestations. Il faut distinguer. Il y a des manifestations non violentes comme les villes mortes. Il y a des manifestations non violentes comme les marches pacifiques. Donc, c'est oui ou non? L'opposition a toute une panoplie de oui ou non, l'opposition guinéenne doit aussi faire des efforts en termes de promotion de démocratie à l'interne. Oui, je suis d'accord avec vous. Si toutes les conditions étaient réunies. Si toutes les conditions étaient réunies en vue du 28 décembre prochain, est-ce que dans l'hypothèse d'un couplage législatif et référendum, le PADES irait? Non, on ne le souhaite pas du tout qu'on couple des élections qui ne sont pas de même nature. Comme vous avez dit oui si et non si, non, si c'était couplé. Parce que nous sommes contre le référendum.
Bien. Voilà. Oui ou non? Justement. Oui ou non? Mais on s'est beaucoup battu pour les législatives, c'est différent. Oui ou non? Justement, si le professeur Alpha Condé renonçait à ses désirs de troisième mandat, le pays courait quand même le risque d'une implosion à cause de la composition de sa classe politique actuelle. Pas du tout. Oui ou non? Donc, Non, pas du tout. Pourquoi? Est-ce qu'il y a déjà un plan? Non, Mohamed, Non, c'est la rubrique, allez-y. Non, pas du tout. Pardon. Kaba, oui ou non, Dr Ousmane Kaba se verrait bien auprès de ce système avec un département comme celui de l'économie et des finances, avec un département comme le budget, mais aussi un département non moins important, les investissements. On vous donne tout ce package, vous oublierez un peu. Écoutez, j'ai déjà refusé aujourd'hui. de participer à ce gouvernement. J'ai déjà refusé depuis plus d'1 an. Vous avez refusé parce que les négociations n'ont pas porté. Il faut le dire à l'opinion. Pourquoi je viendrai maintenant? Mais parce que si on vous propose, le si que vous avez évoqué à l'époque. si. Alors, Oui, si ce si-là, Oui, si. avec ce package, est-ce que vous direz je vais? Quel package? Mais Pas Dr du Ousmane, tout. Non, Mais non, si on- non. Attendez, Je pense que vous vous trompez. Je vais faire plus Ce n'est simple. pas une question de paquet qui m'intéresse. Moi, Docteur. ce qui m'intéresse, Non, vous n'êtes pas comment allé. on peut changer la Guinée? Voilà. en ayant les rênes de décision, de gestion au sein de certains départements clés. Écoutez, il y moi, avait des négociations dans Moi, ce je ne domaine. me bats pas pour être ministre, je me bats pour être président de la République afin d'avoir les moyens de changer la Guinée. Dr Voilà. Ousmane C'est Kaba, très simple. Dr Ousmane On Kaba, ne fait pas un parti pour être ministre. regardez la caméra, soyons réalistes. Sincèrement, de tel département, Ministre de la Terre, exactement, Vous pouvez entre vos mains, vous direz non, pour dire je cherche le fauteuil, vous n'avez pas encore le tabouret? Je dirais non. Voilà, Moussa, vous n'allez pas. C'est quand aussi même- simple que ça. Voilà, vous n'allez pas le gifler quand même. Allez, les Mais juges je dis non. Les Vous juges- savez, les gens, c'est très difficile pour eux de comprendre qu'on puisse refuser des portefeuilles ministériels. Ouais. Il faut vous habituer à ça. Eh ben oui, il faut vous habituer à ça, c'est important. C'est pas donné à tout le monde. Allez, les grandes gueules, continuez. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot pour définir un leader de politique guinéenne. Opinion. Allez, avec Personnalité nous, politique Dr Ousmane guinéenne. Kaba, dans ce studio, mesdames et messieurs, à la régie. Je sais de vous aider, mais franchement, c'est pas donné, c'est pas facile. Allez, jeu de photos, docteur. On propose des photos et puis vous direz un petit peu ce que vous pensez de ces personnes-là. Moussa Moïsi, là. Alucene Makanera Kake, qui est actuellement du côté de Dubaï avec sa compagne. Et mon oncle? Et c'est votre oncle? C'est votre oncle. qui fait de la moto de place. Ouais. C'est mon ça. oncle. C'est ça. Est-ce que vous voulez? Il fait partie de la famille. Oui, mais vous pensez, oui, mais c'est Ses une personnalité positions politique. politiques ne sont pas cohérentes, Mm. mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Sidi Touré. Ben écoutez, c'est un grand leader. C'est tout. Votre Premier Et ministre ou pas? très compétent. Ibrahima Kassouri Fofana. Ben, c'est un ami que j'ai eu pitié lorsqu'il a été Premier ministre parce que je savais qu'il ne pouvait pas réussir son agenda. Oula, Ouais. c'est méchant. Allez-y. Damaro, le député, l'honorable Damaro. Député à l'Assemblée nationale. C'est tout? Ben, c'est tout. Qu'est-ce que Ah, vous il voulez? est toujours député. Le ministre Yoro Baldé. Le ministre Yoro Baldé, ben, il est le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de la Sécurité, Ibrahima Keïra. Ministre de l'Intérieur, je pense que c'est... Oui. C'est la même chose. C'est quelqu'un d'assez chaud. Il va falloir refroidir à tout moment. Et comment on le refroidir ça? En lui parlant. Thibou Kamara. Thibou Kamara, je ne le connais pas personnellement beaucoup, mais c'est un garçon qui me semble assez actif et assez intelligent. Docteur Diané, Mohamed Diané. Lui non plus, je ne le connais pas beaucoup. Ah bon? Quelqu'un qui rafle tout en Haute-Guinée au profit du RPG à Cancer, vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connais pas beaucoup, j'ai dit. Je le connais, mais ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc franchement, je ne le connais pas beaucoup en tant que personne. Voilà. Politiquement Politiquement parlant, politiquement. Politiquement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fait une sorte de raz-de-marée Allez, du Moussa. côté de Séguiri là. C'est pas possible. Allez, Vous À savez, Séguiri, mais il n'a aucun poids politique, M. Diané. Même pas à l'intérieur du RPG. Eh Donc, ben, vraiment, laissez wow. C'est quand même tomber un ça. poids lourd. Madame Doussou Condé. C'est une combattante de la liberté à New York. Diawara du PTS, Monsieur Yaourt. C'est un grand frère. Il est chez lui à Nango.
C'est tout? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que Non, vous êtes des rebelles. C'est un grand frère. Le professeur on est Alpha Condé, très amis. in fine, le professeur Alpha Condé. C'est le président de la République de Guinée qui a passé une bonne partie de sa vie à lutter. C'est cette partie que j'ai admirée. Les 40 ans de lutte. La dernière Mais fois en tant que président de la République, c'est assez mitigé. La dernière fois que vous avez parlé ou physiquement ou au téléphone, c'était quand? Il y a très longtemps. Vous n'avez plus parlé depuis là? Non. Ouais. Docteur Ousmane, plusieurs caméras dans ce studio. Vous avez à regarder cette caméra-là, juste là. Et à vous adresser évidemment aux partisans, hein, on va dire comme ça, les militants de PADES à l'écoute de la radio Espace et qui nous regardent également aussi à la télé. Je sais que du côté de Kofi Annan, là, la vie est bloquée. Là. Allez-y. Ben, écoutez, je ne peux pas m'adresser seulement aux militants du PADES. Il faut s'adresser à tous les Guinéens qui ont vocation à être militants du PADES. Je refais le lancement, d'accord? Je refais le lancement. Je sais qu'il est jaloux en fait. Docteur Ousmane Kaba, président de la République de Guinée. Allez-y. Non, je ne suis pas encore président de la République. C'est une... Ben oui. Non, mais c'est dans la peau du président. C'est une aspiration. Moi, je suis persuadé que le rôle de l'homme politique aujourd'hui, en 2019, ce n'est pas de faire de la politique politicienne. Le rôle de l'homme politique, c'est de promouvoir le développement économique et social de la Guinée. Ce dont les Guinéens ont besoin, c'est des bonnes routes, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est du travail pour nos millions de jeunes. C'est de ça que la Guinée a besoin aujourd'hui. Promouvoir l'économie de la Guinée. Et moi, c'est mon métier. Voilà. Donc moi, je dis que nous avons l'expérience, nous avons la capacité, nous avons la compétence de mener le bateau guinéen à bon port et de répondre aux aspirations des Guinéens. On est fatigué de la politique politicienne. Des gens qui sont là, politiciens depuis 1000 ans, et ça ne sert strictement à rien. Donnons l'eau, l'électricité, les bonnes routes aux Guinéens, aidons l'agriculture guinéenne, augmentons le revenu des Guinéens. Donc moi, ça me fait mal que la Guinée soit encore parmi les pays les plus pauvres de la terre, alors qu'on est en train de faire razzia sur la bauxite guinéenne, avec plus de 75 millions de tonnes, on n'est même pas capable de faire d'ici Kindia. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, comment utiliser nos ressources pour promouvoir le développement de la Guinée. On est en train de saccager le pays dans le domaine des mines. On n'a pas de route, on n'a pas suffisamment d'électricité, on n'a pas d'eau dans les grandes villes. Nos enfants ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tout le monde est chômeur, que vous soyez diplômé ou pas diplômé. Nous, notre travail, ce n'est pas de faire de la politique. Moi, j'ai passé ma vie à chercher des solutions économiques à ces problèmes-là. Et ça, nous savons le faire. C'est quand même dommage. Et c'est ce qui m'a amené à la politique, moi. Je ne voulais pas entendre parler de politique. Mais je suis énervé. On ne peut pas avoir un bon pays comme ça et puis rien ne marche. C'est notre travail de faire marcher la Guinée. C'est pour ça, moi, je viens en politique. Ce n'est pas pour être président, pour être président, pour être président. Ça ne m'intéresse pas. Comment on va changer la Guinée? C'est ça qui m'intéresse. Et on a les moyens, on a la capacité, on a les connaissances, on a les relations internationales. Nous savons où prendre l'argent dans ce monde où il y a tellement d'argent. Partout, ce n'est pas seulement chez les Chinois. Partout, il y a de l'argent. Mais il faut savoir les chercher. Et il faut savoir l'utiliser sans corruption. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, était notre invité ce matin. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.